Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petite capsule sur le sujet de la soi-disant dépendance affective, de la polarité dite consciente à la base, voire même chez les deux polarités en fait, voire la polarité dite inconsciente. Je voulais aborder ce sujet parce que j'ai pas mal de commentaires sur justement des polarités conscientes à la base qui expriment effectivement, et on voit aussi beaucoup de vidéos sur la soi-disant dépendance affective de cette polarité-là vis-à-vis de leur autre. Et je voulais quand même aborder le sujet parce que ça fait réfléchir, ça remue un petit peu ces personnes-là. Alors quand on vous dit déjà, pour la polarité consciente à la base, c'est-à-dire celle qui a conscience du lien, qui arrive à poser des mots plutôt que l'autre, ou en règle générale par rapport à l'autre, vous ressentez effectivement cette nécessité d'être en contact avec votre autre parce que vous avez cette conscience et ce ressenti que vous pouvez nommer que votre énergie finalement est beaucoup plus lumineuse quand vous êtes en contact avec votre autre. Et ce qu'on vous dit souvent dans les vidéos, moi-même la première, c'est surtout recentrez-vous sur vous, faites le travail que vous avez à accomplir vous. Concentrez-vous sur le travail d'atteinte de vos objectifs, qui sont en règle générale effectivement de plus vous recentrer sur vous parce que vous avez une empathie particulièrement développée. Alors les deux polarités ont beaucoup d'empathie, hein. Et vous en fait le challenge que vous avez à travailler c'est essentiellement du coup de vous recentrer, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans l'assistance à l'autre, l'assistance à votre autre, de jouer finalement un petit peu, et ça c'est beaucoup en début, milieu de parcours, ce côté un peu infirmière ou infirmier vis-à-vis de votre autre, c'est-à-dire que vous pressentez à l'avance ce qui est bon pour lui ou elle, et vous avez envie du coup de lui apporter la solution, voire même de le faire à sa place. Et quand on vous dit finalement de vous recentrer sur vous, et que certains disent finalement que vous seriez dans une dépendance affective, c'est plus en fait le message, il est plus de finalement d'apprendre à travailler d'abord pour vous, de recentrer votre énergie pour vous, parce que vous êtes tellement habitué dans votre histoire de vie à être dans un accompagnement finalement des gens autour de vous, avant même d'avoir reconnecté à votre autre, finalement vous étiez certainement dans des accompagnements, vous étiez la personne qu'on allait chercher ou qu'on vient encore chercher dans votre entourage familial, social, vous êtes reconnu comme étant une personne qui sait écouter, qui sait donner des bonnes informations, qui a un bon ressenti justement pour aider, d'accord ? Donc quand on vous dit recentrez-vous sur vous, c'est parce que vous avez le challenge finalement d'apprendre à travailler pour vous, sur vos objectifs. Mais en aucun cas de vous dire finalement d'abandonner vos compétences et la lumière que vous apportez finalement dans l'aide aux autres, dans votre empathie vis-à-vis des autres. Donc la nuance, voilà, moi ce qui m'importait, c'est vraiment que vous saisissiez cette nuance-là. Quand on vous dit de vous recentrer sur vous, de travailler sur vos objectifs à vous, de ne plus être dans ce côté infirmier ou infirmière vis-à-vis de votre autre, c'est parce qu'en fait, vous, le côté que vous avez à travailler, hein, dans ce que je vous avais expliqué, dans les matières dans lesquelles vous pêchez finalement,
c'est d'apprendre à d'abord maintenir votre énergie, vous préoccuper de vos sensations à vous, vous préoccuper de soigner vos blessures pour pouvoir être dans une énergie et en capacité justement de pouvoir d'autant plus développer votre énergie à accompagner finalement les autres, à amener votre énergie auprès des autres et donc à amener votre énergie auprès de votre autre. J'ai eu certains commentaires de personnes de ces polarités-là, dites conscientes à la base, qui, et je le comprends tout à fait, qui à mon sens sont peut-être plus en milieu de parcours, ou en tout cas encore dans la séparation ou la fin de la séparation, et qui prennent à cœur finalement ce message de vous êtes dans la dépendance affective parce que vous recherchez le contact de votre autre, et donc c'est pas bien, et donc voilà, parce qu'aussi on est dans une société à l'heure actuelle qui prône le détachement. D'accord ? Le détachement, c'est pas dans une relation de flamme jumelle. Le détachement, c'est pas de ne plus envoyer des énergies bienveillantes d'amour à l'autre. Ce n'est pas en avoir rien à faire de ce qui se passe dans sa vie. Ce n'est pas prôner finalement des valeurs d'égoïsme. Ce n'est pas ça du tout. Le détachement, il est plus finalement lié à soigner ses blessures pour pouvoir ne plus être sous l'emprise du personnage égotique. Personnage égotique égale égo blessé. Qui dit égo blessé signifie que à chaque fois que vous allez expérimenter quelque chose, soit vis-à-vis de votre autre, soit vis-à-vis d'autres personnes dans votre entourage social, familial, professionnel, vous n'allez plus réagir, comme on dit, au quart de tour. Ça ne va plus vous remettre en question. D'accord ? Ce qu'on vous demande finalement, c'est de reprendre une confiance en vous, c'est de remettre en place une stabilité matérielle, économique, financière, sociale, parce que vous, donc cette polarité dite consciente à la base, bah c'est un peu le challenge, c'est un peu votre challenge. Mais le détachement ne signifie pas que vous ayez l'obligation d'être complètement détaché de votre autre. Vous n'êtes pas forcément dans une dépendance affective. Alors quand vous êtes soumis encore dans votre parcours, suivant l'évolution que vous avez, à votre ego blessé qui du coup vient vous meurtrir finalement en fonction de ce que vous avez déjà expérimenté, notamment des blessures d'abandon, d'injustice, entre autres choses. Quand votre autre, qui n'est pas conscient encore du lien, vous rejette, vous laisse tomber, donc forcément ça réveille cette blessure d'abandon dont vous pouvez être porteur. Donc on vous demande finalement de la soigner. Mais une fois que vous soignez vos blessures, ça ne signifie pas du tout, et je pense que c'est important de le dire, que vous n'en ayez rien à faire de ce que vit, de ce que ressent votre autre. Quand on est dans une relation d'amour, même d'amour inconditionnel, encore une fois, pour moi, l'amour inconditionnel ne signifie pas le polyamour, j'aime tout le monde, ce que vit mon autre ne m'importe pas, qu'il vive ce qu'il veut, et finalement ça ne me touche pas. Non, ça c'est pas possible. Quand on est dans une relation d'amour, même inconditionnel, dans un lien de flamme jumelle, c'est tout à fait normal de se préoccuper de ce que l'autre vit, de savoir s'il est bien, comment il se sent, et d'avoir envie d'être à son contact. C'est tout à fait normal et légitime.
Quand on aime une personne, on a forcément envie de savoir comment il va, comment il se sent, et du coup d'être à son contact parce qu'on sait et on ressent en fait tout le bénéfice de l'énergie que ça nous apporte. Ce qu'on vous demande finalement dans la relation de flamme jumelle, c'est d'arriver à être en contact l'un avec l'autre sans avoir cette nécessité, que ce soit, quelle que soit la polarité, hein, cette espèce de nécessité pulsionnelle de vouloir tout savoir de lui ou d'elle, de vouloir maîtriser sa vie, de lui dire comment il doit faire, comment il ne doit pas faire. C'est ça en fait qu'on vous demande. D'accord ? C'est-à-dire c'est d'être autonome finalement dans vos émotions. C'est-à-dire que quand vous sentez une émotion, être autonome dans ces émotions, ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Ça veut dire que quand on ressent quelque chose de négatif ou une inquiétude ou une angoisse, ça veut dire être en capacité de se mettre dans une situation où on s'apaise, où on s'auto-apaise, où on se dit est-ce que c'est pas le mental qui interfère quelque part? Est-ce que c'est pas de la peur, des angoisses qui remontent mais qui finalement ne sont pas liées à la réalité? Voilà ce qu'on vous demande. Par contre, c'est tout à fait normal quand on aime quelqu'un d'avoir envie d'être à son contact. Et être à son contact, sentir, de savoir comment il va, d'avoir envie qu'il se sente bien, c'est absolument pas négatif. C'est pas synonyme de dépendance affective. Donc ça, je pense que c'est important d'en parler, de le dire. Souvent, dans ce lien-là, même si vous êtes à un stade avancé et vous sentez que vous avez quand même beaucoup travaillé à soigner vos blessures, que vous êtes quand même beaucoup dégagé de vos contraintes, de ce qui vous empêche finalement d'avancer, même si vous êtes de plus en plus sur votre chemin de vie et que beaucoup de choses se concrétisent pour vous, vous avez des moments où vous êtes appelé, où vous êtes vraiment, vous ressentez cette espèce d'envie d'être en contact, de communiquer, de voir l'autre. Et c'est tout à fait normal. Et souvent, moi ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un peu... c'est la source finalement qui vous appelle à vous contacter. Ou alors c'est tout simplement parce que votre autre pense aussi à vous et a envie, n'ose peut-être pas. Et donc quelque part vous ressentez cet appel. Et donc vous sentez cette envie et cette... alors c'est pas une pulsion, parce que vous arrivez, si vous ne le faites pas, à continuer votre vie, mais vous avez cette joie, vous ressentez cette joie de pouvoir justement vous mettre en contact avec lui. Vous ressentez cette joie de lui envoyer un message ou de lui téléphoner ou de lui proposer de faire un truc ensemble, de se voir. Et c'est tout à fait positif. Il n'y a rien de négatif là-dedans. On ne vous demande pas de devenir égoïste. On ne vous demande pas de vous blinder et de ne plus rien ressentir. C'est pas ça le chemin, c'est pas ça le travail. D'accord ? Donc, je pense que c'est important de bien distinguer en fait cette nuance-là. Quand vous vous sentez appelé, quand vous êtes à un stade où vous avez quand même pas mal soigné de blessures, vous n'êtes plus dans la pulsion, vous n'êtes plus dans cette nécessité presque addictive finalement de retrouver votre autre.
mais vous en ressentez l'envie, vous en ressentez avant même que ça se passe, la joie que ça va vous procurer. Parce que vous savez pertinemment que cette énergie, quand vous vous retrouvez, est présente et vous savez pertinemment ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle apporte aussi à votre autre. Donc, c'est de la bienveillance totale. Ça n'est pas du tout de la dépendance affective. On peut parler de dépendance au début du parcours, quand on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe et qu'on est vraiment guidé par un ego blessé qui est extrêmement présent, qui n'a pas été observé, qui n'a pas été transformé en positif. Mais si vous vous sentez attiré à envoyer un petit message sans rien attendre de particulier en retour, en acceptant qu'il n'y ait soit pas de réponse ou une réponse qui ne soit pas celle que vous attendiez particulièrement, et bien en fait, tout est correct. Tout est correct. Donc, être en amour avec une personne, c'est forcément avoir envie de se retrouver, avoir envie de passer des moments ensemble, avoir envie d'échanger, de communiquer, avoir envie tout simplement de recevoir et de donner cette belle énergie que vous vous apportez mutuellement et que vous créez et que vous décuplez quand vous êtes associés et ensemble. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais vous faire passer, qui me semblait important par rapport aux informations que j'ai perçues, à la fois dans les commentaires et puis dans ce que j'ai pu capter. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et portez-vous bien, prenez soin de vous.